Juste à la base, à la source de la vie de l'apôtre, s'est trouvée une vision qui a scindé sa vie en deux et l'a émancipé des chaînes étroitement serrées d'une puissante tradition. Il a dit, le Dieu de la grande parole créatrice, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, a brillé dans mon cœur. Et par cet acte et par cette lumière, j'ai vu la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, 2 Corinthiens 4, 6. Sur cette face, Paul a vu le dessein éternel de Dieu quant à l'homme. Il a vu la méthode de Dieu pour réaliser son dessein. Il a vu l'immense importance du Fils de Dieu dans la création et dans l'univers, et il a vu en celui-ci l'Église comme son corps. Saül de Tarse, violent, fanatique, sectaire, ce pharisien, fils de pharisien, est devenu l'apôtre des païens. Romains 11, 13. Le persécuteur redoutable et intolérant et le destructeur de toute chose et de toute personne a été lié à Jésus de Nazareth et devenu par sa révélation son plus grand ami, son avocat le plus dévoué. Le raisonnement n'aurait pas pu produire cela, ni la persuasion, ni la persécution, ni le martyre n'auraient pu réaliser cela. Mais cela s'est accompli. Cette conversion a soutenu l'épreuve de toutes les persécutions, les souffrances et les adversités possibles à l'homme pour le restant de sa vie. Qui plus est, cela fournit la substance du plus grand de tous les ministères apostoliques d'une valeur intrinsèque telle que d'avoir poussé au maximum tous les efforts et de les avoir épuisés à travers de nombreux siècles pour sonder, expliquer et comprendre qu'est-ce qui produisit cela. Paul a répondu, il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Oui, en d'autres termes, il a eu la vision de Christ, il a vu Christ. Nous ne pouvons pas attacher trop d'importance à cette question de révélation, d'illumination, de vision. Elle est basique dans le salut. Acte 26, 18. Elle est essentielle pour un ministère efficace. 2 Corinthiens 4, 6. Et elle est indispensable pour une pleine connaissance et une pleine croissance. Éphésiens 17. Jésus a attaché une immense valeur à la vue spirituelle. Comme une lecture de l'évangile de Jean nous le montrera, les yeux ont été dans son enseignement un critère de vie ou de mort. En effet, une œuvre fondamentale et prééminente du Saint-Esprit a un rapport avec une illumination spirituelle, et cela de façon suprême quant à l'importance du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Tout est contenu dans les Écritures, mais cependant nos yeux peuvent être retenus. Soyons tout à fait catégoriques en affirmant que nous ne pourrons jamais voir l'Église jusqu'à ce que nous ayons vu le Fils de Dieu, et nous ne pouvons pas vraiment voir le Fils de Dieu sans voir l'Église. C'est bien de ceci qu'il s'agit dans l'incident qui se produisit à Césarée de Philippe, Matthieu 16, 16, 18. Oubliez tout votre débat à savoir si Pierre est le roc sur lequel l'Église est bâtie et trouvez la véritable clé quant à ce que Jésus a dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mon Père dans les cieux a révélé cela. A révélé quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis, quoi? Sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que quelque chose bâti sur pierre, même pierre convertie, peut résister à la puissance de l'enfer ou de la mort? C'est ce que Jésus-Christ est, la personne révélée du ciel qui est fondamentale pour l'église et personne ne peut poser un autre fondement. 1 Corinthiens 3, 11.